L'homme est doté d'une richesse incommensurable qui lui permettra d'accomplir ce qu'il désire réellement dans cette vie. Découvrez dans cette vidéo l'héritage de Dieu transmis en vous pour réussir. Rentrons maintenant dans l'histoire pour découvrir la première source de ce dont je parle. Il y a ce passage de la Bible qui attire mon attention. Lisons ceci. Genèse 1, le verset 27. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Comprenez-vous la valeur de cette phrase? Et Dieu créa l'homme à son image. C'est de cela que nous allons parler. La création du monde, la création de l'homme, la création des anges et tout ce que Dieu a conçu, cela s'est passé premièrement dans sa pensée. Il trouvait cela bon, puis il ne s'est pas arrêté là. Il s'ensuit la réalisation ou l'accomplissement de cette pensée. Dieu créa le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, pour en finir au septième jour. Et le monde et les animaux et l'univers, tout cela est passé premièrement dans la pensée de Dieu. Bien, revenons sur terre. Grâce à la pensée de certains hommes de l'Antiquité, on a connaissance aujourd'hui des prestigieux monuments inoubliables dont nous citerons quelques-uns. Parmi les 7 merveilles de l'Antiquité, nous avons la réalisation des pyramides construites dans le monde et d'Égypte, la statue de Zeus représentant le dieu grec, le temple d'Artémis à Éphèse. Et tout cela est issu de la pensée des hommes. Ainsi, étant conçus à l'image de Dieu, vous pouvez accomplir de grandes choses grâce à cette pensée de Dieu en vous. Nous pouvons explorer vachement ce point rempli d'exemples, mais là n'est pas notre nécessité. Ce qui nous marque ici, c'est de se demander qu'est-ce que notre pensée peut nous apporter. Dans la quête d'augmentation de revenus financiers, à la recherche de nouvelles parts de marché ou l'obtention d'un contrat important, qu'est-ce que votre pensée peut vous offrir pour atteindre ces objectifs? Il est crucial de connaître ce point. Je me rappelle des précieux conseils de M. Ross. Il me disait, « Écoute Will, la vie m'a appris beaucoup de choses que je voudrais partager avec toi. » J'ai répondu, « D'accord, allez-y M. Ross. » Un point évoqué par M. Ross a plus attiré mon attention. Il disait, « L'acquisition de la connaissance n'a pas de limite. » Qu'est-ce que cela veut dire? Si vous adaptez votre pensée à la quête du savoir, alors vous serez à mesure de savoir ce que vous cherchez et cela vous définira. En clair, lorsque vous apprenez quelque chose et vous répétez cette action plusieurs fois, votre pensée conserve cette connaissance et vous pousse à agir selon ça. Vous n'accomplissez pas de grandes choses parce que votre pensée ne connaît pas de grandes choses. Votre connaissance est limitée à ce que vous savez et vous ne pouvez accomplir que ce que vous savez déjà. Nous avons l'impression que d'autres sont nés avec le succès, le bonheur, la réussite. Oh non, sortez de cette analogie. Les hommes sont conçus avec les mêmes matières et les mêmes intelligences. La différence, ce sont les pensées. Laissez-moi vous expliquer pourquoi le géant concepteur de Facebook devient un multimillionnaire. Parce qu'il a accompagné sa pensée de réflexion en rapprochant les hommes par une application. Lorsqu'une machine est toujours en mouvement, elle devient plus puissante et productive. Exercez votre pensée à la connaissance en réfléchissant pour découvrir ce que vous ne savez pas. De nombreuses personnes signent de grands contrats d'affaires. Ces dirigeants d'entreprises qui ne cessent d'augmenter leur clientèle et voient leur chiffre d'affaires augmenter. D'autres réussissent toujours à des entretiens d'embauche parce qu'ils ont une pensée riche. Soyez prêts à vous sacrifier pour agrandir votre pensée en connaissance. S'il faut participer à des séminaires, faites-le. S'il faut lire des livres, faites-le. S'il faut payer des formations, faites-le. Parce que la clé du succès dans ce monde, c'est la connaissance.